Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces histoires astrologiques pendant l'été. J'espère aussi que vous passez un très bel été. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la canicule selon les anciens astrologues. Donc, d'où vient ce mot canicule? Alors déjà, le terme, donc canicule, correspond à de fortes chaleurs au-delà de 30 degrés dans la définition commune que l'on retrouve. Mais il est à savoir que c'est une période donc comprise entre le 24 juillet et le 24 août, une période d'extrême chaleur et de sécheresse aussi, de chaud et de sec on va dire. C'est une période durant laquelle les températures dépassent 30 degrés, voire même ce qui est le cas lorsqu'il fait vraiment très chaud, lorsque les nuits aussi atteignent, lorsque pendant les nuits il fait au moins 30 degrés, enfin où il fait maximum, entre minimum, j'y vais arriver, 30 degrés, voire plus également. Et là, c'est vraiment, là on peut parler d'extrême chaleur. Alors, pour en revenir à nos anciens, alors d'où vient le terme canicule? Il vient du terme canicula. Donc, cela correspond au moment où dans l'hémisphère nord, Sirius, qui fait partie de la constellation du Grand Chien, que vous voyez ici, voilà, vous comprenez pourquoi vous avez cette image sous les yeux. Eh bien, Sirius est une des étoiles fixes, dites fixes, les plus brillante. Elle est aussi brillante que Vénus. Voilà. Donc c'est une constellation, c'est une étoile qui fait partie de la constellation du Grand Chien. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, qui s'intéressent aux écrits de J.K. Rowling, vous verrez qu'elle connaît très bien l'astrologie aussi et l'ésotérisme, puisque son fameux Sirius Black était le grand chien noir et il apparaissait dans le feu, donc au moment où il fait très chaud et sec. Voilà. Alors, sur le plan astrologique, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Égypte antique, le lever de Sirius à l'horizon, lorsque il se levait donc avec la constellation du Grand Chien, eh bien, les Égyptiens, donc de l'Égypte antique, savaient que la crue du Nil allait bientôt avoir lieu. Donc ça se situait aux alentours du 15 août. Voilà. La crue du Nil qui, soit dit en passant, fertilisait les terres avec les limons. Mais donc aujourd'hui, je crois que le barrage d'Assouan a évité cette crue du Nil. Mais c'était comme ça que les Égyptiens de l'Égypte antique se repéraient pour savoir quand est-ce que le Nil allait rentrer en crue. Donc c'était au lever de Sirius. Donc nous sommes aux alentours, vous voyez, entre le 24 juillet et le 24 août, puisque ici on nous parle du 15 août. Donc sur le plan astrologique, ce qu'il est important de comprendre, et vous allez voir pourquoi donc je vous fais cette vidéo qui a un intérêt astrologique important, puisqu'on va parler des qualités naturelles. Donc on voit ici la ligne d'horizon. Voilà. Donc la Terre, le ciel et la Terre, la ligne d'horizon qui sépare le ciel et la Terre. Et on voit ici la constellation du Grand Chien qui se trouve juste au-dessus de l'horizon et Sirius qui est ici. Maintenant, nous allons un peu lever les œufs un petit peu plus haut. Et au moment donc où je fais cette vidéo, nous sommes le 21 août, donc entre le 24 juillet et le 24 août, et nous sommes à 13h19, donc au moment où le soleil va bientôt être au plus haut dans le ciel. Nous avons 2 heures de décalage avec le soleil, l'heure solaire. Donc là, vous voyez, il est 13h19, donc le soleil est pas tout à fait encore au midi. Donc nous sommes finalement à 11h20 heure solaire. Donc le soleil, vous voyez, il arrive à sa culmination en fait, donc au plus haut dans le ciel, en maison 10 pour ceux qui connaissent l'astrologie. Et on voit donc que à côté du soleil se trouve Vénus et légèrement un petit peu plus en bas se trouve Sirius.
Donc c'est intéressant parce que je trouve le logiciel montre bien la luminosité des étoiles, donc de Sirius qui est une planète, une étoile fixe, pardon, et Vénus qui est considérée donc comme un astre errant. Ou une planète, donc l'on peut voir à l'œil nu, hein. Donc on voit que ces deux planètes sont extrêmement lumineuses. Il faut savoir qu'après le Soleil, Vénus est la planète la plus lumineuse. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que à cette période donc où Sirius se trouve ici, si on lève encore un petit peu plus, voilà, les yeux, donc on voit que là, actuellement, le Soleil, bien sûr, se trouve dans la constellation du Lion, hein, vous le savez. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le Soleil dans la constellation du Lion? Le Lion est une constellation qui est chaud et sec. Le Soleil, de qualité naturelle chaud et sec. Le Soleil est un astre dont les qualités premières, les qualités naturelles, sont le chaud et le sec. C'est-à-dire l'extrême chaleur et chaud, hein, voilà. Le chaud et le sec, hein, voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, outre le fait que le Soleil occupe son domicile, le Lion, c'est-à-dire qu'il va manifester toutes ses qualités premières, c'est-à-dire la chaleur, la lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, beaucoup de tout. Le Soleil, c'est la joie, la chaleur, le rayonnement, vous voyez, voilà ce qui se passe actuellement au mois d'août en fait. Et donc le Soleil étant dans son domicile, il va manifester ses qualités premières, donc de manière positive, donc avec le chaud et le sec. Mais en même temps, le fait qu'il se trouve dans son domicile, le Lion, on a énormément de chaleur et de sécheresse. Donc ce qu'il est intéressant de comprendre, c'est que durant cette période du 24 juillet au 24 août, hein, à peu près, eh bien, le Soleil occupe le signe du Lion et Sirius n'est pas loin. Donc, sur le plan astrologique, on comprend que on ne peut pas être autrement que dans une période de chaleur extrême, puisque le Soleil est, je dirais, est dans son domicile et va manifester toute sa chaleur, tout son rayonnement, toute sa luminosité et toute sa chaleur maximale. Voilà. D'où eh bien cette histoire de période dite de canicule. Donc vous comprendrez que eh bien, entre cette période hein, de juillet à août, nous sommes dans une période où de toute manière vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est une période où il fait très chaud. Et ça depuis la nuit des temps. L'homme a beau essayer d'intervenir sur le fonctionnement de la planète Terre, c'est hélas un petit grain de poussière parmi tout ce qui l'entoure. Parfois, il faudrait peut-être que l'homme aussi se rende compte qu'il n'est qu'un grain de poussière, hein, vous ne croyez pas. Bref, donc, en conclusion, je dirais que c'est une période où les anciens, justement, adaptaient leur vie à cette période d'intense chaleur. Pour savoir, par exemple, pour ceux qui ont fait les saisons, eh bien, en tout cas, moi, je les ai faites à cette période-là, hein, juillet, août. Donc, on se levait eh bien, très tôt le matin, avant 6 heures. On était dans les champs aux alentours de 6 heures. Donc, soit 4 heures solaires, hein, au lever du soleil, en fait, avant qu'il soit trop chaud. Pour travailler, je dirais, jusqu'à la fraîche, entre guillemets. Et puis ensuite, on travaillait jusqu'à aux alentours de midi 1 heure, donc soit 10-11 heures heure solaire. Et ensuite, on restait enfermé dedans, claquemuré au frais, parce que nous étions dans une période, comment dire, très... hop, voilà. Nous étions dans une période où il faisait beaucoup trop chaud, bien sûr, pour travailler dehors. Hein. Voilà. Donc ensuite, on ressortait travailler un petit peu plus tard. Et rebelote, on allait travailler légèrement avant le coucher du soleil, au moment où la température rebaissait à nouveau.
Donc vous voyez, les anciens, sans parler forcément ici d'astrologie, que ce soit les anciens et le travail de la Terre, savaient très bien que durant cette période, eh ben, il y avait des périodes où il ne fallait pas travailler en plein soleil. Rester dehors en plein soleil sur une plage, c'est une invention moderne des années 60 avec les vacances. Mais je dirais que tout être qui travaillait dans le temps ne s'exposait jamais aux rayons du soleil lorsqu'il était au plus haut dans le ciel pendant cette période-là, parce que voilà, c'est très très chaud, très très sec, et c'est pas forcément non plus conseillé de travailler, de faire des efforts physiques prolongés durant cette période-là. Alors que faisaient aussi les anciens outre le fait de se lever tôt, etc. Si vous regardez toutes les anciennes maisons, les fermes par exemple, en France, si vous regardez comment elles sont construites, eh bien vous allez voir des murs en pierre qui font minimum 50 cm. Donc qui, de par l'épaisseur des murs, protègent du froid et de la chaleur externe. Et surtout, les fenêtres étaient très petites. Si vous regardez par exemple les maisons, les mâts provençaux ou les maisons anciennes dans le sud de la France et surtout dans le Midi, mais pas que, bah, vous remarquerez que les fenêtres sont particulièrement petites justement pour que lorsqu'il fait trop chaud, on n'ait pas trop de chaleur qui rentre, et en même temps la fenêtre, le verre permettait aussi au froid de rentrer. Plus les fenêtres sont grandes, plus elles laissent passer le froid ou le chaud. Et ça aurait été pour les anciens, je dirais, complètement aberrant de mettre de grandes baies vitrées dans des cubes en béton, puisque on sait très bien que justement le béton est bien en ville. On a 10 degrés d'écart entre la campagne et la ville, parfois, ne serait-ce que par la présence que de béton. Je dirais que si les anciens revenaient, même je parle même pas des visiteurs, parce que je pense aux visiteurs, mais je dirais que même si mes grands-parents revenaient, de voir qu'au centre des villes et des villages, les mères coupent des platanes qui ont des centaines d'années, qui font une ombre naturelle, pour les remplacer soit par des sculptures en pierre ou en béton même, soit par des petits arbres qui poussent vite mais qui font pas d'ombre. Je dirais, ils se demanderaient sur quelle planète ils sont arrivés. Vous voyez, donc il y a un certain nombre de choses un peu qui nous paraissent un peu bizarres, je dirais, parce que pour se protéger de la chaleur, justement, il faut des grands arbres qui font beaucoup d'ombre et qui dégagent un maximum aussi d'humidité. C'est pour ça d'ailleurs que si par exemple vous vivez dans un appartement en été et que vous avez la possibilité de sortir dans la campagne, vous promener, je vous le conseille, parce que au moins si vous pouvez passer quelques jours même à dormir à la campagne, voire dans une tente, ou même à l'abri du soleil, mais de partir à la campagne, parce que si vous voulez, vous avez la proximité de la nature, vous avez l'ombre des arbres déjà, l'ombre des arbres qui empêche le dessèchement des plantes, et vous avez énormément d'humidité due à la végétation environnante, ce qui fait que il fait bien meilleur au mois d'août à la campagne que en ville, vous l'imaginez, ou un endroit où il y a énormément de monde et peu de végétation. Voilà pour les petits clins d'œil. Ah oui, aussi, si vous avez par exemple, si vous habitez une maison, que vous avez une cave avec une porte qui s'ouvre sur votre maison, n'hésitez pas à la laisser ouverte, parce que vous allez avoir la fraîcheur de la cave qui va, je dirais, faire office de clim naturel. Et qui va rafraîchir la maison. Voilà. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne de toute manière à l'ancienne. Donc je ferme les volets lorsque le soleil commence à taper sur les vitres. Je ferme les volets de manière à ce que la chaleur ne rentre pas.
Et voilà, c'est ce que faisaient aussi les anciens. Ils fermaient les volets pour pas que la chaleur rentre. Et ils ouvraient la nuit quand il faisait beaucoup plus frais. Et comme je vous dis, si vous avez une cave qui donne à l'intérieur de votre maison, vous pouvez ouvrir la porte et là vous allez avoir eh bien une clim naturelle. Et ça marche du feu de Dieu, les amis. Voilà. Donc voilà, c'était une petite histoire de la canicula selon eh bien, comment elle était vue par les anciens. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel. Et qu'il fasse au-delà de 30 degrés dans cette période entre le 24 juillet et le 24 août. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est comme ça depuis la nuit des temps et c'est comme ça que notre planète Terre fonctionne en fait, hein, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur l'astrologie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter, bien sûr si vous aimez. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.